Nous continuons ici. Donc, je vous parlais d'étrangers, de voyages, de déplacements. Ce tirage est très en énergie de on bouge, hein, on bouge, on découvre, enfin, on se déplace, quoi, on bouge. Bon. Donc là, nous avançons dans la suite de l'histoire. On nous parle ici du cœur partagé. On nous parle d'une situation de solitude, de tristesse, d'ennui moral, de cafard, de questionnement sur soi, un besoin de recul. Ce que j'entends ici, c'est que cet homme-là, euh, après avoir éprouvé beaucoup de solitude, et il va se sentir seul, comment vous dire, seul par rapport à vous. Oh là là, j'ai pas les mots. Vous allez lui manquer, voilà. Vous allez lui manquer, vous allez beaucoup manquer à cet homme, ce qui va le plonger dans des énergies assez, bon, je dirais, sombres, de tristesse. Il va se poser des questions sur lui-même et prendre du recul par rapport à cette relation. Prendre du recul par rapport à lui-même, en fait. Du recul par rapport à cette relation, du recul par rapport à lui-même. On vous dit ce que c'est que cette prise de recul, ce besoin de recul, pour moi, est bénéfique. Parce que ce va lui permettre de réfléchir à cette situation, à cette relation, à ce lien. Suite à ça, on vous dit que c'est la réussite, le bonheur, le triomphe. Cette carte ici est très très positive dans l'oracle G. Cette carte est très très positive parce qu'elle vient atténuer toutes les énergies néfastes négatives. Elle atténue toutes les influences négatives ici. On vous rajoute ici, quand on fait la somme de ce 36 à ce 1, quand on fait la somme de ça nous donne le 37 étant le coquillage. On vous parle de mer, encore une fois, de lointain, d'étranger, 2 fois, 3 fois, déplacement, voyage, 3 fois dans ce tirage. On vous parle donc de mer, de lointain, d'une situation qui a trait à l'étranger, voire de vacances, de découverte, en tout cas au moins des techniques de bien-être. Oh là là! J'ai l'impression ici qu'il y a une personne, un homme qui va devoir faire, qui va devoir faire ou qui a déjà entamé un travail sur lui-même. Parce qu'on vous parle de découverte des techniques de bien-être. Peut-être par les cartes, les guidances, la divination, la psychologie. En tout cas, pour moi, ça passe par la communication et par la parole. Parce que je sens un homme ici qui est vraiment bloqué dans son chakra du je parle, hein. Très bloqué dans son chakra de la gorge. Ensuite, donc on vous parle de, je disais donc, des découvertes, de la découverte des techniques de bien-être. Et enfin, tout ça vous mène à une lune de miel, où on vous dit ici, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. 4 fois, mes chers, 4 fois. On vous parle d'amour véritable. La personne à laquelle vous pensez, bien qu'elle soit dans ses énergies de contrôle, de domination, des énergies de je n'exprime pas mes sentiments, je n'exprime pas mes émotions, cette personne est en réalité en train de travailler sur elle-même. Et on vous dit que si vous aviez un doute sur qui est cette personne par rapport à vous, on vous dit que c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez. Moi, je ne rentre pas dans ces considérations-là. Mais on vous dit, c'est l'amour véritable, mes chères âmes. C'est l'amour véritable, mes chères flammes. Ah tiens, voilà comment je vais vous appeler maintenant, mes flammes. Waouh. Ensuite, que vous dire d'autre? On dit que cette situation bloquée actuellement enfin, se déplace vers une ouverture. On parle ici de la destinée, la clé. Une ouverture pour moi sur le monde, hein, c'est ce que j'entends. Une ouverture simplement d'esprit. Parce que l'hypocrisie, l'avarice des sentiments, je ne suis pas certaine
que ça crée des émotions, des émotions hautes ou des énergies hautes. C'est de basse fréquence, hein. Ensuite, donc je vous disais, la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. J'ai l'impression que vous partez, hein. On vous dit que cette personne est votre amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vous parle, je vous disais, on vous parlait d'ouverture. Ici, c'est la clé, l'accès, la découverte. On parle maintenant, après l'avarice, l'hypocrisie, on vous parle de sincérité et libre arbitre. Quelqu'un qui ne va plus prendre en compte le regard extérieur des autres. En fait, le regard extérieur tout court. C'est assez redondant de dire le regard extérieur des autres, mais il ne prendra plus en compte le regard de l'extérieur. On vous parle donc de sincérité, libre arbitre. On vous parle d'une réflexion. Quelqu'un, je vous le disais tout à l'heure ici, et ça ressort encore là, on vous parle de quelqu'un qui va être maître de la situation, acteur de sa propre destinée. Ici, on vous dit que vous allez vous rencontrer. Cette carte est comment dire, on a le soleil ici, dans cette carte aussi. Donc, nous avons 2 fois le soleil. J'adore, j'adore. 2 fois le soleil. 2 cartes très bénéfiques. Ok? On vous ajoute ici, on vous dit que si vous aviez des blocages par rapport au travail, moi je vois quand même que cet homme a rencontré des blocages par rapport au travail, ce roi de denier. On vous dit que si vous aviez des complications par rapport au travail, on vous parle de nouvelles activités, d'emploi, beaucoup d'actions. On parle des affaires, je vous vois en tout cas dans ce nouveau schéma, dans cette nouvelle vie, là où vous allez vous retrouver à partager certainement une vie avec cet homme. On vous dit que ça sera vous allez reprendre l'activité, l'emploi. Il y aura beaucoup d'actions, des affaires, des exécutions, des opérations. On vous parle ici d'une occupation soit manuelle, soit intellectuelle. Mais cette carte est dominée par Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc moi, je vois plutôt une activité de service ici, hein. Sans rentrer dans les considérations de travail manuel ou intellectuel, je vois une activité de service. On rend service ici. Et on discute, on communique avec le public, avec la clientèle. Ensuite, on vous dit, on vous parle on vous dit que vous devez choisir de grandir à travers vos expériences. Choisissez de grandir à travers vos expériences. On vous dit ici, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a toujours un moyen d'en sortir grandi. On vous dit aussi que ce que vous recherchez dans cette situation est en vous. Ce que vous recherchez vraiment est déjà présent en vous. La sérénité que vous cherchez est en vous. La magie intervient quand interviendra lorsque vous vous autoriserez à croire que non seulement vous êtes assez, mais aussi que le miracle que vous recherchez est profondément ancré en vous. Pourquoi n'ai-je pas eu l'encre ici? C'est waouh! Ok, donc nous avons vu tout ça. Je voudrais vous faire passer un petit dernier message par rapport à cette lune de miel et cet amour véritable. Ce que je voudrais ici vous dire, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, on vous parlait de lune de miel, comme je vous le disais tout à l'heure. On vous indique ici le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message va dépendre de la personne effectivement à qui je m'adresse, mais je m'adresse à vous. Pour certains, cette carte aura une signification littérale, ce qui veut dire que vous partirez en vacances. Je vous le disais tout à l'heure, avec votre conjoint, à la suite peut-être d'un mariage. Waouh. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Je vous le disais tout à l'heure. Mais pour moi, ce n'est pas une relation nouvelle, c'est une relation qui change de couleur. Et pour d'autres encore, cette carte ici, la lune de miel, vous indique
que vous rencontrez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Prenez-le comme ça résonne. Ok? Par rapport à l'amour véritable maintenant, on vous dit qu'il y a un amour véritable et durable qui vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments sans tendresse, si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique. Même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles, discussions houleuses, nerveuses, tendues. On vous dit encore que si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Voilà mes chères âmes, mes chères flammes, nous avons fini avec ce tirage. Prenez-le à 100% dans toutes ses significations. Et faites ressortir de ça le meilleur. Faites ressortir le meilleur de ce tirage et le meilleur de vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée mes chères âmes, mes chères flammes. Et je vous embrasse très fort.